Bonjour à tous, je suis James, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre à reproduire le poster du nouveau Superman. Donc en l'occurrence Superman Man of Steel, celui qui sortira en 2013. Donc le tuto va se composer de la façon suivante. On va d'abord créer le background, le fond. Ensuite créer la forme qui correspond au logo. Lui ajouter une texture. Ajouter ensuite les ombres, les couleurs que l'on retrouve ici. Et par la suite, ajouter un petit effet lumineux, un effet de profondeur que l'on voit apparaître ici. Dans le fichier source, vous allez trouver le PSD qui contiendra déjà le découpage des formes déjà réalisé, puisque c'est assez fastidieux quand même. Donc pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, vous trouverez aussi les textures et ainsi que le texte apparent ici. Voilà. Donc commençons maintenant ce tuto. Je commence par créer un nouveau document, donc CTRL N, où je vais dans Fichier nouveau. Donc les résolutions sont les suivantes. Donc déjà je le renomme Superman, Superman 2013. Comme ça je peux le sauvegarder assez rapidement. Donc résolution largeur de 2500 par une hauteur de 4000 et résolution 150 à 200 pixels environ. Je valide par OK. Je garde un contenu d'arrière-plan en blanc ou en transparent, peu importe. Je vais plutôt prendre en transparent parce que j'ai pas vraiment besoin de contenu d'arrière-plan. Voilà, je vais d'ores et déjà importer mes textures. Donc je vais dans Fichier, Importer. J'importe cette texture, donc la première texture 1B, c'est le grisé. Je place ma texture, je vais la redimensionner à la taille de ma composition. Je valide par entrée ou je clique ici sur le petit V. Voilà, j'importe maintenant ma seconde texture. Donc je retourne dans Fichier, Importer. Je clique sur ma texture et je l'importe. Je fais de même, je la redimensionne à la taille de ma composition. Voilà. Je vais maintenant pixeliser ma texture, donc effectuer un clic droit, pixeliser le calque, pour ensuite lui appliquer une désaturation. Donc je vais dans Image, Réglages, Désaturation. Je passe maintenant le mode de fusion de ce calque sur Produit. Donc je clique ici, je descends, je vais dans Produit, comme ceci. J'ajoute à ce calque, à la texture fraîchement ajoutée, un masque de fusion pour avoir un effet lumineux au milieu, un peu comme ici, que l'on retrouve à l'intérieur. Donc je vais prendre, d'abord je vérifie que mes deux couleurs par défaut sont le noir et le blanc. Je prends une broche, donc raccourci B pour la broche, vous allez ici dans la palette. Et la broche sera la suivante, donc je vais prendre une broche mécanique floue, donc de ce type, qui aura une taille d'environ 2450. Voilà, en opacité à 100, mode de fusion normal, et le flux à 100. Donc je me positionne à peu près au milieu, comme ceci, et je clique une fois, deux fois, trois fois environ. Je reprends mon outil de déplacement. Là, je vais dupliquer mon calque deux fois, donc je peux effectuer un clic droit comme ceci, dupliquer le calque, voilà, ou faire un CTRL J, comme ceci, pour dupliquer mon calque. Donc ici, j'ai deux nouvelles copies. Maintenant, je vais créer un nouveau calque, où je vais ajouter du noir à l'intérieur. Donc je prends le pot de peinture, où j'utilise le raccourci Alt Backspace pour ajouter directement la peinture. Donc je vérifie bien qu'en premier plan j'ai du noir, je prends le pot de peinture et je clique. Je vais placer le mode de fusion, donc changer le mode de fusion de ce calque sur densité linéaire ajout. Je vais maintenant lui ajouter un filtre. Donc je vais dans Filtre, Rendu, Halo. La luminosité de l'halo est d'environ 135%. Je vais le placer à peu près à ce niveau. Donc pas au milieu, mais légèrement plus haut que le milieu. Donc je prends un objectif à 105 mm, normal. Je valide par OK. Ensuite, donc je vois que mon halo me donne un effet très lumineux. Je vais quand même réduire cette luminosité. Je vais lui ajouter un masque de fusion, comme ceci. Et là,
je vais retourner avec ma broche. Donc, je prends ma broche, je réduis la taille, donc je peux effectuer un clic droit directement sur le calque ou aller ici, dans la barre d'options. Donc, j'effectue un clic droit et là, je me mets à environ 2000 pixels, toujours avec la même broche. Je vais réduire l'opacité à environ 35 à 40% environ, avec une couleur en noir, d'abord en premier lieu. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est passer tout autour pour assombrir cet effet un peu trop lumineux. Donc, ce que je vais faire avant, c'est déjà sélectionner mon masque de fusion que je viens d'ajouter et ajouter des filtres. Donc, je vais aller dans Filtre, Rendu, Nuage. Donc, vérifiez bien qu'auparavant, vous avez les deux couleurs noir et blanc. Donc, noir en premier plan et blanc en arrière-plan. Donc, je retourne dans Filtre, Rendu, Nuage. Je clique. J'ajoute encore un filtre rendu nuage par différence. Et je rajoute encore un nuage par différence. Donc je vais dans Filtre et je clique ici. Donc raccourci CTRL F qui me permet d'utiliser le dernier filtre, qui me permet d'appliquer le dernier filtre utilisé. Voilà. Donc j'ai ma broche. On a vu les paramètres que je vais utiliser pour ma broche, pour mon pinceau. Là, je vais juste passer, donc avec du noir, passer tout autour et assombrir tout ceci. Donc je ne passe pas à l'intérieur, hein, je passe juste tout autour. On verra par la suite. Donc j'essaye au mieux de faire les contours, de masquer l'apparition du nuage. Voilà, je me sors avec quelque chose de similaire à ceci. Donc je vais juste intervertir les deux couleurs noir et blanc en appuyant sur la flèche ou en appuyant sur X, comme ceci, pour permuter les couleurs. Et me mettre environ à peu près au milieu, cliquer deux fois, toujours avec la même broche, mécanique floue, une fois, deux fois, voilà, pour accentuer la luminosité. Maintenant, je vais ajouter un calque de réglage couleur unie. Donc, je clique ici, calque de réglage couleur unie. Donc, la couleur est la suivante, 242 DA3. D3A. D3A. Voilà. Je passe le mode de fusion de ce calque réglage sur couleur. Je vais maintenant dupliquer ce calque de réglage. Donc, CTRL J pour le dupliquer. Ou clic droit, dupliquer le calque. Je passe au mode de fusion maintenant sur produit. Et maintenant, à l'aide de la même broche, je vais aller sur mon masque de fusion ici et éclaircir un peu le milieu. Donc, je change la couleur, donc raccourci X, où je clique sur la petite flèche pour permuter les couleurs. Je reprends ma broche, taille 2000 pixels environ ou un peu plus. Donc, on va mettre 2100. Opacité à 100. Et je me positionne au milieu et je clique une fois, deux fois. Je peux même réduire un peu l'opacité pour avoir un petit effet un peu mieux par la suite. Voilà, comme ceci. Je vais sélectionner maintenant tous ces calques. Donc, je sélectionne le calque du haut. Je maintiens Shift enfoncé, je clique. Et là, je fais CTRL G pour mettre tout ceci, CTRL G ou commande G, pour mettre tout ceci dans un groupe, que je vais renommer fond. Donc, ce sera le background. Voilà. Maintenant, on doit s'occuper du logo. Donc, on va aller ici pour faire le contour du logo. Je vais d'ores et déjà créer un nouveau calque. Prendre la couleur suivante, donc un rouge assez intéressant. Celui-ci. Prendre l'outil plume et faire le contour de mon logo. Donc je me positionne ici, je crée un point. Bon, je peux le mettre en tant que forme. Bon, non, on va plutôt le mettre en tant que tracé. Ou on verra. Ouais, tracé c'est mieux.
Donc dans la barre d'options ici, je me positionne sur tracé, je choisis tracé. Donc si vous êtes un peu plus avancé sous Photoshop, vous pouvez utiliser les formes après, ce sera un peu plus pratique. Donc je crée des points, là je place mon point ici. Donc je maintiens CTRL enfoncé ou commande pour diriger mes points, pour changer d'outil, intervertir les outils plume et outils sélection de tracé direct. Voilà, je crée un autre point ici. Donc ça m'évite un peu de manipuler les extrémités. Donc ça me fait gagner un peu de temps. Je crée un autre point là. J'ajoute. Je maintiens CTRL ou commande. Comme ceci. Là je rajoute un autre point. Encore un point. Commande ou CTRL. C'est approximatif. Donc essayez de vous appliquer quand même suffisamment. Donc là, cette fois-ci, donc je referme et je vais juste gérer. Je vais juste gérer tout ça. Voilà. Là, je vais voilà. C'est à peu près bien. Donc, à l'aide de l'outil plume, je vais effectuer un clic droit comme ceci sur mon tracé et choisir définir une sélection de 0 pixels, rayon 0 pixels, je valide par OK, j'ai une sélection qui s'applique. Et là, je vais utiliser le pot de peinture ou le raccourci Alt Backspace. Donc, je prends le pot de peinture, ce qui va me permettre d'appliquer la couleur à l'intérieur. Voilà, CTRL D pour désélectionner. Ou encore sélection, désélectionner. Voilà. Maintenant, je vais enlever les parties où il y a de la luminosité, donc les parties vides qui vont me servir pour ajouter de la couleur. Donc, on a notamment cette partie, celle-ci, la grande partie ici, celle-ci et celle-là. Donc je fais la même chose, je prends mon outil plume, donc je garde mon calque sélectionné, mais je masque juste la couleur et j'ajoute des points. Donc pour aller plus vite, moi j'ai déjà effectué le travail pour vous. Donc je remonte un peu, hein. Voilà, je place les points et je referme. Donc voilà, je prends l'outil, je fais, voilà, je place, je clique. Et je place tout ceci. Donc vous faites la même chose. Clic droit, définir une sélection, OK. J'active comme ceci et j'efface. CTRL D pour désélectionner. Ensuite, ce que je vais faire quand j'aurai fini tout ceci, ça sera en fait faire les formes, donc faire les formes qui apparaissent. Donc on a notamment un S comme ceci, donc ça se décompose donc on a une forme ici, une seconde, une troisième et la quatrième, la toute petite ici. Donc celle-ci elle part de là jusqu'à là. Donc ça peut être assez embêtant à faire, donc moi j'ai déjà fait le travail pour vous. Je vous ai mâché le travail, on va dire. Donc, je vais juste passer, voilà, comme ceci. Et donc j'ai rajouté des couleurs parce que ça va nous servir, ça permettra de délimiter. Donc les calques sont dans l'ordre, on a le contour qui est ici. Donc le premier, second, voilà, troisième, quatrième, et le contour qui est ici. Voilà. Je vais maintenant exporter mon logo sur ma composition Superman. Donc j'effectue un clic droit sur le groupe logo, comme ceci, dupliquer le groupe, et je vais le renommer logo, comme ceci, et choisir le document sur lequel il va être exporté, donc document Superman 2013, je valide, et il se retrouve ici. Voilà. Maintenant, je vais faire une extrusion, donc avoir un effet, ajouter, créer mon effet de profondeur, comme ici, ce que l'on voit. Je commence déjà par dupliquer, donc CTRL J pour dupliquer mon fond, donc mon contour, notamment ceci, donc qui correspond à ceci.
À ce contour, je lui applique une incrustation en couleur pour que je puisse le repérer plus facilement. Donc je prends un gris assez foncé, comme celui-ci. Par la suite, je vais effacer cette incrustation de donc cet effet. Et là, je vais créer un script qui va me permettre d'avoir, entre autres, mon effet de profondeur. Donc pour avoir les scripts, il suffit tout simplement d'aller dans Fenêtre, Script ici, qui apparaît là. Donc je vais créer déjà mon script. Donc j'ai un script qui s'appelle extrusion. Je vais le créer, donc je le supprime. Là j'appuie, je clique ici pour créer un nouveau script. Je vais l'appeler extrusion. Je l'ajoute à l'ensemble script par défaut. J'enregistre. Et là on voit déjà le petit bouton enregistrer qui me permet entre autres d'enregistrer mon script. Donc d'abord je me positionne sur mon calque. Ensuite je commence à enregistrer. En premier lieu, je vais faire un CTRL-J pour dupliquer ce calque, le placer en dessous du calque original, faire un CTRL-T pour faire la transformation manuelle ou édition transformation manuelle, cliquer ici pour modifier la largeur et la hauteur de mon, de mon logo. Donc, notamment, je vais mettre des dimensions de 99,50. Donc ça va me modifier les dimensions de façon proportionnelle. Et là, je clique ici, comme ceci. Et je vais répéter le procédé à peu près 15 fois, après avoir arrêté mon script. Donc voilà, on voit que l'effet apparaît, c'est un peu plus sympathique. Donc je vais activer mon script. Je me positionne ici sur extrusion, donc le script que je viens de créer, comme ceci, et je clique sur le bouton play. Donc comme ceci, une fois, deux fois, 3, 4. Donc je le fais à peu près 15 fois, une quinzaine de fois. Donc je ressors avec un résultat comme celui-ci, à peu près. Je vais sélectionner tous les calques maintenant pour les fusionner. Donc je maintiens Shift enfoncé, je vais jusqu'au calque contour qui ne contient pas l'effet de couleur incrustée. Et je fais un clic droit, fusionner les calques ou CTRL E. Voilà. Maintenant je me positionne sur mon calque ici qui contient l'effet d'incrustation de couleur et je vais supprimer cette incrustation de couleur, donc cet effet, comme ceci. Maintenant le contour ici, je vais le renommer en extrusion, comme ceci, et le faire sortir de mon groupe logo. Voilà. Et donc je vais m'occuper entre autres de l'extrusion. Donc je masque le groupe logo. Maintenant je vais ajouter des options de fusion à mon extrusion. Donc je vais double-cliquer, comme ceci. Et déjà ajouter un style de calque incrustation en dégradé. Donc le dégradé, il se trouve dans le fichier source, c'est celui-ci. Voilà. Je valide par OK. Donc les paramètres sont les suivants. Mode de fusion sur normal, opacité à 100, le dégradé on l'a vu, le style en linéaire, l'angle à 90 degrés, l'échelle à 100. Je valide par OK. Ensuite, je vais pixeliser ce calque. Donc j'effectue un clic droit, pixeliser le style de calque, comme ceci. Maintenant, je vais rajouter d'autres styles de calque, donc notamment lueur interne, enfin mode de fusion d'abord sur superposition, opacité à 75%, le bruit à 0, la couleur étant la suivante, CE BF97. Je valide. Technique à plus tamiser, source, contour, mes grilles à 0, la taille à 18 et le contour. Donc le contour, on va le créer comme ceci. Donc je place le point à ce niveau-là.
J'ajoute un autre point ici. Donc en entrée, on aura 69%, en sortie 40. Je valide par OK. J'ajoute maintenant satin, donc l'option satin ici. Mode de fusion, incrustation. La couleur est la suivante. E2A 54D. Je valide par OK. L'angle est à moins 70, moins 70 degrés, pardon. La distance étant à 48 pixels. La taille à 57 pixels. Et le contour, donc le contour sera le suivant. On va prendre ce contour. Voilà, je peux maintenant valider. Je vais d'ores et déjà ajouter, donc importer ma texture. Je vais dans Fichier, importer et importer la texture 2B, la suivante ici. Je vais maintenant agrandir la texture pour pouvoir la repositionner. Donc avant cela, je vais effectuer un clic droit, rotation horaire, comme ceci, et donc je l'agrandis. Voilà, je vais juste l'agrandir un peu. Je maintiens les touches CTRL, SHIFT, ALT. Donc d'abord, je fais un CTRL T pour une transformation manuelle ou édition, transformation manuelle, comme ceci. Donc je maintiens les touches CTRL, SHIFT, ALT ou commande SHIFT, ALT pour faire une modification en perspective. Donc voilà, je fais, ça me donne ceci. Donc, je vais juste déplacer un peu, réduire, voilà, pour avoir un effet un peu plus stylé, un effet de profondeur. Je vais créer un masque, un masque d'encrêtage avec cette texture. Donc j'effectue un clic droit où je maintiens la touche Alt enfoncée, comme ceci. Donc clic droit, créer un masque d'encrêtage. Avec un mode de fusion sur produit. Je vais maintenant ajouter des calques de réglage, deux calques de réglage, donc notamment ajouter le calque de réglage courbe. Je me positionne ici, donc je mets un point environ 70 à peu près, quelque chose comme ça en RVB. Et en rouge, donc un premier point à 95 et un second point à 162 environ comme ceci. Donc je vais créer encore un masque d'encrêtage pour cette courbe. Je maintiens Alt enfoncé. Maintenant, je crée un nouveau calque d'encrêtage. Pardon. Donc, je crée un nouveau calque d'encrêtage en cliquant ici. Je crée un nouveau calque de réglage et le passer en calque d'encrêtage, en masque d'encrêtage. Donc, s'il s'agit du calque de réglage, teinte et saturation. Donc, je mets la saturation à moins 45, comme ceci. Et je le passe en encrêtage en maintenant Alt enfoncé, toujours de la même manière. Je crée un nouveau calque maintenant pour ajouter mon effet, mes petits effets lumineux qui apparaissent. Donc je peux déjà, d'ores et déjà, activer mon logo, donc le faire apparaître. Je crée un nouveau calque. Ici, donc le mode de fusion, je le mets sur densité linéaire plus. Donc maintenant, je vais ajouter les effets lumineux, comme je le disais. Je prends l'outil lasso pour effectuer une sélection. Donc je prends l'outil lasso polygonal, ici, avec les paramètres suivants. Donc je me positionne, je fais un point à ce niveau, un point là, comme ceci, là et là. Voilà. Je vais prendre une broche, donc mon pinceau, avec une taille d'environ 320 pixels. Une opacité à, allez, on va dire 35.
et prendre la couleur suivante. Donc FA 200 et là et badigeonner un peu. Donc ajouter, donc je vais l'appeler lumière. Voilà. Et ajouter à l'intérieur comme ceci. Donc passer à peu près comme ceci. Voilà. Maintenant je vais inverser la sélection. Donc je vais dans sélection intervertir. CTRL I. Et là je place donc passer à ce niveau là. Donc de l'autre côté. Je me déplace et je passe ici. Ici également. Un petit peu là, vite fait. Vite fait. Donc CTRL D pour désélectionner. Je vais changer la couleur et faire une autre sélection. Donc la couleur est la suivante. Cette B4 C00. Cette fois-ci j'ai pris du marron. Et là je vais passer cette couleur un peu. Donc je prends le petit lasso. Je vais la placer ici. Donc ici. Voilà. Je reprends ma broche. À peu près même pourcentage. Là comme ça. Comme ceci. Donc CTRL I pour intervertir. Comme on a vu, où je vais dans sélection intervertir. Sélection intervertir. Et là, je vais juste ajouter un peu plus de couleurs un peu plus sombres. Donc, notamment ici. Un peu ici. Un peu là. Donc, légèrement. Réduire. On peut jouer avec l'opacité. N'hésitez pas. Voilà. Un peu plus là. Pour donner un petit effet sympathique. Donc cette fois-ci, donc je vais prendre une couleur un peu plus. Donc revenir à la couleur précédente qui était FFA 200 et descendre un petit peu. Donc changer un peu la couleur. On va juste augmenter un peu, mettre un peu une couleur dans ce style. Pour donc CTRL D pour désélectionner et pour ajouter quelque chose un peu légèrement brillant. Voilà. Voilà. Donc il me reste encore à ajouter un peu plus de couleurs. Donc déjà je vais effacer les couleurs qui débordent ici. Donc je vais sur l'extrusion, je vais faire une sélection sur l'extrusion. Donc je maintiens commande ou contrôle enfoncé. Je clique sur le calque extrusion. J'ai une sélection qui apparaît. Ensuite je vais dans édition, effacer. Donc je vais dans édition effacer, mais avant cela, je vais dans sélection intervertir pour effacer tout ce qui déborde. Et là, j'efface. Donc édition effacer. Voilà. CTRL D pour désélectionner. Le résultat est pas trop mauvais. Je crée encore un nouveau calque. Donc un calque encore de lumière. Maintenant, je vais prendre la couleur suivante avec une broche d'environ une broche à 100% d'opacité, taille 600 environ. Couleur, on va prendre en jaune quelque chose dans le genre. FF E5E. FFE5E. Voilà, quelque chose dans le genre. Et je vais juste passer comme ceci. Donc, faire une sélection toujours sur l'extrusion, comme ceci. Je maintiens Alt ou CTRL enfoncé. Et là, je me positionne sur mon calque. Et je vais juste... non, je réduis, je joue un peu avec la taille. Hein, et je passe comme ceci. Voilà. J'ajoute un peu. Donc j'en ajoute un peu. J'en ajoute
un peu là. On peut jouer un peu sur l'opacité, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas, soyez généreux, pas trop non plus, hein, quand même. Voilà. CTRL D pour désélectionner. Donc je passe le mode de fusion de ce calque sur superposition, sur densité linéaire moins ajout. Voilà, ça me donne quelque chose dans le genre, à peu près. Maintenant, je vais sélectionner tous ces calques et les mettre dans un dossier que je vais appeler extrusion. Donc je les mets dans un groupe, CTRL G, que j'en nomme extrusion. Voilà. Je me rends maintenant dans mon groupe logo et je vais commencer à ajouter les styles de calque. Donc je vais double-cliquer ici sur mon contour pour activer le style. Donc j'ai déjà créé le style de calque. Donc le style de calque est le suivant. Je clique ici. Je vais vous montrer les paramètres. Donc déjà activer le biseautage et estampage. Donc en style biseau interne, technique lisse, profondeur 400%, direction haut, la taille à 3 pixels, le flou à 0, l'angle à 90 degrés, je décoche utiliser l'éclairage global, l'élévation à 30, le contour brillant, je garde ce type de contour, le mode de ton clair en mode de fusion superposition, je clique, la couleur étant la suivante, FFCB CB. Ensuite, en opacité, j'ai 75%. Mode des tons foncés, mode de fusion produit, couleur 35, 350, 000. Je valide par OK. Opacité à 75%. Le contour maintenant, donc je prends un contour de ce type, le contour qui correspond à celui-ci. Étendu 100%. En lueur interne, mode de fusion produit, l'opacité à 67% environ. La couleur étant 360 000. La technique en plus tamisé source centre, le contour, donc le source sur contour, le mairie étant à 0%, la taille à 28 pixels. Le contour, donc je vais prendre le contour de ce type, donc un contour de type montagne. L'étendue étant à 66%, la variation à 0. Je vais maintenant ajouter une incrustation en dégradé, donc le mode de fusion étant sur produit, l'opacité à 96% environ, donc le dégradé noir et blanc, en inversé, style radial, aligné sur le calque, l'angle à 90 degrés, l'échelle à 150. Voilà. Je valide par OK. Maintenant, je vais juste copier ce style et l'appliquer aux autres, donc notamment à celui-ci. Donc je fais un clic droit, copier le style de calque, clic droit sur ce nouveau calque, coller le style de calque. Donc ce style a besoin notamment d'un changement. Donc je vais double-cliquer et aller dans l'ombre portée, ici. Donc voilà, donc l'ombre portée, le mode de fusion est sur produit couleur en noir. L'opacité environ 75%, l'angle étant à 90 degrés. Je décoche teaser l'éclairage global. La distance à 10, le grossi à 0, la taille à 15 et je ne touche pas au reste des paramètres. Et je vais juste copier le style du calque à tous les autres. Donc maintenant j'effectue un clic droit pour coller le style de calque pour l'appliquer à tous les autres. Donc notamment on va quand même retirer donc l'ombre portée qui apparaît quand même, hein. Voilà. Et donc on peut modifier l'ombre portée qui apparaît sur qui apparaît quand même sur les autres. Plutôt, pardon, l'incrustation dégradée, donc modifier l'angle sur certains calques, donc légèrement. Voilà. Ensuite, notamment celui-ci.
incrustation en dégradé, je modifie voilà légèrement, je valide par OK et voilà. Maintenant je vais ajouter une texture à mon logo. Donc pour ajouter cette texture, je vais aller dans Fichier, Importer, comme ceci, choisir cette texture, la redimensionner un peu, comme ceci. Voilà. Pixeliser la texture, donc clic droit, pixeliser le calque, et donc créer un masque d'encrêtage sur ce calque, sur le calque en dessous, comme ceci. Donc maintenant je vais passer le mode de fusion de ma texture sur soustraction, comme ceci, et là je vais faire apparaître le négatif de ma texture. Donc je vais aller dans Image, Réglages, Négatif. Donc raccourci CTRL majuscule I pour moi ou commande majuscule I. Donc je vais faire la même chose pour tous les autres calques qui composent le logo. Donc j'obtiens un résultat comme celui-ci. Je vais juste déplacer un peu la texture pour pas que l'effet soit trop similaire. Donc je déplace un peu vers la gauche, un peu vers la droite, les autres textures. Voilà. Je fais donc celle-ci je la mets un peu comme ceci. Celle-là on peut la faire monter donc comme ceci. Voilà. Je vais ajouter maintenant un nouveau calque, donc créer un nouveau calque vide, toujours dans mon groupe logo. Effectuer la sélection de mon contour, ici. Donc je maintiens, clic, je maintiens CTRL ou commande enfoncé. Sur mon calque, ici, avec les couleurs noir et blanc, par défaut, je vais dans Filtre, Rendu, Ajouter. Donc je vais ajouter le filtre nuage, comme ceci. Retourner dans Filtre, Ajouter du bruit. Ajouter du bruit. Donc quantité 60% en répartition gaussienne monochromatique. Je valide par OK. Je retourne maintenant dans Filtre, je vais dans la galerie des filtres, aller dans Texture et choisir Effet mosaïque. Donc les paramètres sont les suivants. Donc la taille du carreau environ donc 6, l'épaisseur du joint 8, la luminosité du joint 7. Je valide par OK. CTRL D pour désélectionner. Je passe ce calque en incrustation, donc mode de fusion incrustation, opacité à 60%. Et on voit déjà que le résultat est nettement meilleur. Je vais maintenant ajouter une nouvelle couleur, donc un peu plus de luminosité. Je crée un nouveau calque, ici. Donc à l'aide de la couleur suivante, FF5E, 5E, je vais créer un dégradé. Donc je vais prendre le dégradé, ici. Donc de transparent, voilà, de rose vers transparent, comme ceci. Cocher simuler, transparence et décocher inversé. Donc le type de dégradé réfléchi, sélectionne. Avant cela, maintenant je vais faire une sélection du contour, comme ceci. Me positionner sur mon calque. À partir du milieu, maintenir Shift enfoncé et voilà, faire en effet lumineux, comme ceci. Je passe maintenant le mode de fusion du calque sur incrustation. Donc on a un effet lumineux qui apparaît. J'effectue maintenant un CTRL D. Je vais maintenant ajouter un calque de réglage. Donc calque de réglage teinte et saturation. Je mets la saturation à moins 45 pixels environ. Je vais maintenant aller sur dans mon groupe extrusion, sélectionner l'extrusion ici. Donc j'effectue un contrôle, une sélection. Voilà, comme ceci.
Et là, je vais aller dans remplir. Donc, je sélectionne mon masque, le masque de fusion de mon calque de réglage. Je vais dans édition, remplir et sélectionner gris. Ici, 50% de gris. Je valide par OK. Voilà. Maintenant, je vais retourner ici dans mon dossier logo. Effectuer une sélection, donc la sélection de mon contour du logo. Retourner dans édition. Donc j'ai toujours sélectionné voilà mon calque de réglage. Aller dans édition, remplir. Cette fois-ci, j'ajoute du noir. Voilà. Donc j'ai d'ores et déjà mon effet lumineux qui est apparent. Ici, donc on peut voir le résultat. Donc on a ceci. Voilà. Et donc ici, j'ai mon masque de fusion et je vais en fait l'inverser. Donc si je maintiens la touche Alt enfoncée, que je clique ici, je vois mon masque de fusion, je vais juste l'inverser. Donc il me suffit d'aller dans Image, Réglages, Inverser, donc pour les négatifs, voilà. Et donc je maintiens Alt enfoncé et je clique et je repasse en mode calque, en mode normal. Maintenant j'ai fini avec mon logo. Je vais maintenant m'atteler à mon effet d'ombre tout autour du logo. Donc je vais retourner dans le groupe extrusion ici. Maintenant je vais créer mon ombre. Je crée un nouveau calque ici. Ce calque, je vais le placer juste en dessous. Voilà, que je vais appeler ombre. Donc je vais effectuer une sélection sur mon extrusion qui se trouve dans le groupe extrusion, comme ceci. Je vais le remplir donc de noir. Je peux aller dans édition, remplir noir, comme ceci. CTRL D pour désélectionner. Là je vais le faire descendre légèrement, donc à l'aide des flèches du clavier, comme ceci. Et donc lui ajouter un filtre. Donc je vais aller dans filtre atténuation flou directionnel. Donc angle 90, distance à 100. Je vais dupliquer maintenant, CTRL J. Donc je reviens sur mon ombre déjà créée. Je vais la faire descendre encore un peu. Donc je maintiens, donc j'ai l'outil de déplacement, ce qui me permet de faire descendre. J'utilise juste les flèches du clavier. Je sélectionne les deux calques et je vais les fusionner. Donc clic droit, fusionner les calques. Je retourne maintenant dans filtre atténuation. Je leur applique un flou gaussien d'environ 20 pixels, les deux. Voilà. Donc je peux refermer ce dossier. Maintenant, je vais créer un nouveau calque. Bon, donc pour la lumière, je prends ma broche avec une couleur blanche. Donc je me mets à peu près à ce niveau-là. Opacité, on va dire bon, à peu près comme ceci, de 75 à 100. Donc je clique une fois. Je passe le mode de fusion sur incrustation. Voilà, je vais juste dupliquer le calque encore. Créer un nouveau calque. Cette fois-ci, je vais refaire la même chose, sauf que donc je vais augmenter l'opacité et changer la forme de ma broche. Donc je vais aller dans récupérer ici le panneau forme. Donc je vais dans fenêtre, forme ici. Et donc la taille, donc l'arrondi de ma broche, je vais le faire descendre pour avoir une broche de ce type, un peu comme ça. Et me positionner à ce niveau, comme ceci. Voilà. Je vais maintenant créer un calque de réglage courbe de transfert de dégradé, comme ceci. Donc, choisir la couleur suivante, orange, jaune, orange, une couleur qui est déjà présente dans Photoshop. Voilà, je valide par OK. Donc, je passe son mode de fusion sur lumière tamisée. Je vais réduire à 40, 45 environ. Et là, je vais changer la couleur du masque de fusion. Donc, je double-clique, ce qui me permet d'avoir les propriétés du masque de fusion.
et je vais cliquer sur inverser. Voilà, et il sera tout de noir. C'est beaucoup mieux comme ceci. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à importer mon texte, donc je vais aller dans Fichier, Importer, Texture, Texte Superman. Voilà, tout simplement. Là, je vais placer mon texte tout simplement, donc agrandir un peu quand même, et le placer. Je l'agrandis, j'ai pas peur, et je le place. Voilà. Donc le placer à peu près ici. Et voilà, j'ai fini, j'ai réalisé mon poster Superman 2013, donc Man of Steel. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Donc si vous avez des questions, laissez des commentaires et peace out.